Tout de suite, je vous propose de découvrir des sapins pas comme les autres. Depuis quelques années, au mois de décembre, à la Chartre-sur-le-Loir, ils font causer avec leurs sapins qui fleurissent dans toutes les vitrines, ou presque. Alors, ce sont des trésors d'imagination qui sont des assemblages pour certains d'égouttoirs, de lunettes, de bigoudis, de peluches, de saucissons, de baby-foot, d'escabeaux, que sais-je. Enfin, ça, c'est pour les plus ambitieux ou les plus inconscients. C'est parti, on va jeter un petit coup d'œil. Allez, suivez-moi. Eh bien, je viens de retrouver Emmanuelle Courtin. Emmanuelle Courtin qui est la présidente de là-bas. Bonjour Emmanuelle, ça va bien? Bonjour Amanda, oui très bien. Alors d'abord pour commencer, j'adore votre look, je tiens à vous le dire. On est sur une... On est quoi sur influence De travail, voilà. Alors non, en même temps, je m'habille comme ça tous les jours à peu près. Surtout être à l'aise. Donc un pantalon de charpentier et un gilet chaud chiné. Voilà. Alors on est là parce que c'est les sapins de Broc. C'est devenu une petite tradition, on va dire ça depuis quelques années, c'est ça? Depuis maintenant à peu près 5 ans. Voilà, ça a été créé par Armel Labbé et Frédéric Masse, 2 brocanteurs de la Chartre qui ont décidé de faire un petit quelque chose pour le mois de décembre. C'est formidable. Alors évidemment, on est dans votre antre, on va dire ça comme ça, c'est votre boutique. Oui, dans notre boutique, la Maison Courtin. Donc voilà, vous avez toute la boutique et également nous avons un musée qui se visite sur rendez-vous en bas. Et mon petit doigt m'a dit que vous aviez été référencé dans un livre un petit peu, c'est la classe quand même. Oui, c'est vrai. Chez Flammarion, collection extraordinaire de Marin Montagu. On a été très gâtés cette année. Voilà, oui. Il faut venir au musée, évidemment. Tout à fait. Pour découvrir l'endroit qui est absolument stupéfiant. Avec plaisir, bien entendu. Alors, on a un très joli sapin dans votre boutique, puisque la thématique du jour, c'est ça en fait. C'est les sapins de Broc. Et plutôt très très fourni ce sapin. Vous avez donc qu'est-ce que c'est? Alors notre sapin cette année, c'est le sapin. Donc pour le sapin de Broc, mon mari Grégoire a décidé de faire le sapin de Bro, en sachant qu'un Bro s'écrit pareil que Broc. Voilà, donc c'est un petit jeu de mots sur l'orthographe. Voilà. D'accord. On a combien donc de Bro? Oh là, il doit y en avoir une vingtaine. Voilà, blanc ou noir. Que l'on vend à la boutique. En plus, évidemment, tant qu'à faire, autant le préciser. Et donc, il fait combien de mètres ce sapin? Parce qu'il est très très grand. Alors, il doit faire à peu près, je pense, peut-être 3 mètres. Ouais, 2,80 m. Alors, pour tout vous dire, moi, je pensais que le sapin, c'était les balais derrière nous, parce que ça a quand même une forme de sapin à l'envers. On y a pensé. Au départ, mon mari m'a dit, ça y est, le sapin est fait. Je fais, non, on va se casser un peu plus. Non, c'était une idée comme une autre. Moi, je trouve ça assez sympathique. Donc, il y a combien de sapins au global qui ont été faits là? Combien de personnes ont joué le jeu entre les commerçants et les particuliers? Alors, d'abord, tous les brocs, puisque ça part d'une idée des brocs. Ensuite, quasi tous les commerçants de la Chartre et quelques particuliers pour notre plus grand plaisir. Donc, on arrive peut-être à une 25, 30 sapins. Fabuleux. On va aller jeter un petit coup d'œil. On va continuer notre petit tour. Oui, tout à fait, Amanda. Merci beaucoup. Merci à vous, Emmanuelle. Eh bien, nous venons d'arriver aux Oiseaux Passage et je suis avec Caroline. Caroline, mais qui n'est pas seule normalement, qui est en binôme. C'est ça, avec mon associé Lola. Alors vous êtes 2 petites nouvelles, vous avez ouvert depuis pas très longtemps. On a ouvert le 11 août dernier, donc c'est tout récent. C'est une nouvelle boutique dans la rue nationale de la Chartre. On est ravis d'être là. On a été super accueillis par tous les brocanteurs qu'on connaissait déjà un petit peu parce que Lola avait déjà monté une brocante à Poncé-sur-le-Loir, plus petite. Elle s'est agrandie et puis je l'ai rejoint dans l'aventure. Et alors c'est une passion, on est tombé comment dedans? Ouais, c'est plein de choses. C'est à la fois une passion de longue date. Moi, ma maman était antiquaire aussi, donc c'est un petit peu une continuité. Les chiens font pas les chats. Voilà, et puis c'est une envie, un œil de plein de choses qu'on aime et qu'on a envie de montrer. Voilà. Une passation après de plein d'objets de la vie, c'est ce qu'on a envie de montrer, que c'est des intérieurs qui sont mouvants avec des beaux objets, des belles pièces et ça change continuellement, donc c'est ça la sur magie. Des périodes particulières où il y a quand même de très très belles pièces, notamment cet écran là que je vois. C'est un vieux poste des années 50 qui a été un petit peu trafiqué quand même, c'est plus branché à l'antenne, mais ça fait partie des super belles pièces qui attirent l'œil. Après, nous on est plutôt dans du vintage et on a aussi la particularité de mélanger l'univers brocante, seconde main, à l'univers de l'artisanat d'art. Donc on a quelques pièces d'artisan d'art en céramique, en verre, des meubles peints aussi. Voilà. Donc c'est une véritable volonté, c'est votre marque de fabrique. Aussi, ouais, c'est pour encore une fois montrer que les intérieurs fonctionnent aussi avec des choses anciennes et plus récentes et que voilà, sa vie c'est comme à l'image de ce qu'on aurait chez nous.
Formidable. Alors du coup, c'est votre première participation au sapin de Broc. Ouais, au sapin de Broc, c'est très très drôle. Donc tout le monde participe. Cette année aussi, il n'y a pas que les brocanteurs, il y a les commerçants. Et donc l'idée, c'est de faire un sapin de briques de broc. Et puis nous, on est partis sur les cages à oiseaux, aussi parce qu'on s'appelle les oiseaux passage. C'était un petit clin d'œil pour cette première année. Passage parce que vous êtes passage. Parce qu'on n'est pas très sage, on fait bien ce qu'on veut. Voilà. C'est bien, on aime ça. Voilà. Et donc là, c'est des cages, après avec des couleurs, des plus anciennes que d'autres. On s'est amusé, on a chiné, puis on a découvert plein de trucs différents. Et par exemple, celle-ci qui est très jolie, vous l'avez chinée où? Celle-ci, c'était dans un vide-maison qu'on l'a chinée. C'est quelle époque ça? Ça, c'est assez récent, c'est asiatique en réalité. Ah oui, bah oui, alors... D'accord. C'est ça. Après, plus anciennes, des cages tunisiennes comme ça. Donc, il y a des modèles plus anciens et plus récents aussi. Des petites cages en bois, ça, c'est beaucoup plus ancien. Mais ça reste du XXe siècle, on est dans du vintage, quoi. Non, mais c'est très très joli, très harmonieux. Parce que brick et broc, là, ça fait plutôt brick. Oui, c'est ça, ça fait un brick. Après, voilà, on reste élégante. C'est très fin, c'est très fin. Très fin, exactement. En tout cas, bravo, c'est sympa comme tout. Et puis, c'est super de jouer le jeu. Bah oui, il faut de toute façon, il faut se balader. Après, il y aura un vote. Donc, il faut aller dans toutes les brocantes. On en a plusieurs, on a plus d'une dizaine de brocantes avec un petit parcours. Donc, il faut se balader puis voter. Bon, nous, on votera pas, mais par contre, on va aller faire un petit tour pour voir un petit peu ce qu'ont fait les copains. Allez voir les copains. Franchement, il y a plein de trucs marrants. Je vous laisse découvrir. Ça roule, merci. Alors là, on vient d'arriver dans une super boutique chez Simone. Bonjour, comment on s'appelle? Betty. Enchantée Betty. Et vous? Martin. Enchanté Martin. Alors vous travaillez ensemble, évidemment. Oui, évidemment, comme tu as pu le remarquer. Simone, ça existe depuis combien de temps? Alors ça existe depuis 7-8 ans à peu près. Et ici, on est dans cette grande boutique depuis 5 ans. Ok, alors du coup, vous proposez quoi comme type de produit? C'est quoi l'idée? Alors l'idée pour la boutique Simone, c'est de mettre... d'acheter et de vendre tout ce qui nous paraît digne d'intérêt du design, des pièces qui nous plaisent, des gadgets. Tu vois, en fait, déjà on achète ce qu'on aime et en plus on essaye de proposer tout ce qui est fun, de bonne qualité, des jolis vêtements, des jolis bijoux. Oui, parce que votre boutique, elle sort vraiment de l'ordinaire, c'est-à-dire qu'à la Chartre, vous êtes les seuls en fait sur ce terrain-là. Certainement, je pense. Enfin, c'est sûr, il me semble. Hein. D'accord, écoute, oui, c'est un peu différent. Mais en fait, ce qu'on fait, c'est que on essaye d'offrir aussi des prix qui vont du tout petit prix, genre 1 ou 2 euros, et jusqu'à des prix raisonnables pour que tout le monde trouve un petit cadeau pour soi ou pour les autres. C'est sympa. Et alors du coup, comment vous est venue cette idée de faire un sapin voiture? C'est fabuleux le sapin. Le sapin voiture, il y a plusieurs choses. Déjà, on est à la Chartre-sur-le-Loir. À la Chartre-sur-le-Loir, c'est une ville qui est quand même assez connue pour les véhicules anciens. Là, c'est un véhicule des années 70, c'est une Citroën Hélène, avec une couleur assez sympathique, un vert tilleul, qui nous rappelle le printemps au mois de décembre. Et c'était un stop trottoir, on a trouvé ça assez sympathique d'avoir un sapin qui se voit de loin et qui soit assez fédérateur pour nos clients qui reconnaissent les véhicules anciens. On nous en parle d'ailleurs tous les jours de la Hélène. Oh elle est fantastique. Hein. On l'a depuis longtemps, elle est arrivée en même temps que cette boutique, donc en 2019. Et voilà, depuis elle est avec nous et elle nous accompagne. Et vous n'êtes pas tout seul parce qu'on a notre petite mascotte, comment elle s'appelle? Fanette. Elle est magnifique. Alors Fanette, c'est la mascotte de chez Simone. Ouais. Tout le monde l'adore. Nous aussi d'ailleurs. Oui, mais moi aussi je pense que je vais repartir avec. Qu'est-ce que t'en penses, ma beauté? Oui, on va repartir ensemble. C'est la meilleure vendeuse de la boutique. Oui, c'est ça, je me disais aussi. C'est bien ce que je vais repartir avec. Là, vous me l'avez vendu, donc c'est cher ou pas? Oula, je pense que c'est avec Betty qu'il faut négocier, mais je pense que ça va un petit peu quand même. Bon, en tout cas, c'est génial, c'est super, bravo, votre boutique est magnifique. Eh ben merci, puis il faut nous suivre sur Instagram. C'est quoi l'Insta? Alors c'est Simone The Family Store. Très bien. Voilà. Mais il faut le dire, les gens sont pas au courant, forcément. Oui, donc Betty. Simone The Family Store à la Chartre-sur-le-Loir. Parfait, génial, merci. Eh bien, nous sommes toujours à la Chartre-sur-le-Loir dans le cadre des sapins de Broc et maintenant je suis avec Franck Henelin. Ça va bien, Franck? Oui, bien, impeccable, oui. Franck, moi j'aime beaucoup le sapin. Hein. Je dois dire que je crois que c'est le plus original que j'ai vu aujourd'hui. Oh, on verra ça au verdict à la fin. C'est pour l'instant, on essaye de sortir de l'ordinaire, quoi. Mais comment ça vous est venu cette idée de mettre des cochons Comme ça. Il fallait trouver une idée et il faut changer, donc voilà. Il y en a combien au total? Vous les avez comptabilisés? 250. 250 250, ouais. Mais vous les aviez déjà en boutique ou vous les avez Non, je les ai achetés il n'y a pas longtemps à une collectionneuse.
Et voilà, c'est tombé par hasard. Mais c'est quoi, c'est des tirelires? C'est des tirelires en principe, ouais, principalement, et puis des quelques cochons de charcutier qu'on trouvait dans les boutiques. Souvent Faire la déco, oui. la déco, puis on tirelire parce qu'ils avaient ça aussi. En tirelire. Ah oui, mais les gens ils mettaient une petite pièce. D'accord. Ça, c'était avant. C'était avant. C'était bien avant. Oui. Et donc du coup, bon, bah, alors ça vous a pris combien de temps pour le faire, ce sapin? Oh, pas longtemps, 1 heure. Hein. Il y avait juste qu'à poser. Oh, c'est rapide, quoi. C'est un porte-bouteille, donc voilà, ça allait vite à poser. Ouais, c'est pas mal. Et il fait combien de haut, ce porte-bouteille? Oh, il fait dans les 1m30, je pense. Pas plus. Oh, bah, il me paraissait plus grand, On moi. l'a mis sur une table, donc après, ouais, peut-être un peu plus. Mais enfin, bref, je sais pas. C'est une belle composition. Alors là, on est évidemment chez vous. C'est gigantesque, c'est magique. C'est un peu la caverne d'Ali Baba ici. Ah, on trouve de tout, oui, ça c'est... Il n'y a pas de problème de la table au buffet, à l'armoire et tous les bibelots, oui. Bon, un peu comme dans toutes les brocantes, quoi. Hein, c'est... Mais non, pas comme dans toutes les brocantes, mon cher Franck. C'est très beau chez vous. Et alors, donc, du coup, c'est combien de temps qu'on fait ça? Ça fait ici, moi, ça fait 5 ans que je suis là. Mais sinon, ça fait 15 ans que je fais ça, quoi. Et c'est quelque chose c'est une passion qui est venue sur le tard ou c'est quelque chose depuis toujours? Ça vous a été transmis par la famille? Comment c'est arrivé à vous? Non, c'est venu comme ça à force des choses, quoi. Vous avez commencé à chiner vous-même une pièce et puis après vous êtes tombé dedans, vous avez mis le doigt. Oui, tout à fait. C'est un peu comme ça, oui. On commence même à prendre forme. Je me permettrai pas, Franck. Non, mais dites donc, vous sous-entendez des choses, mais moi pas. Et alors, c'est magnifique. Et alors, par exemple, ce magnifique miroir là qu'on voit là, ça, c'est des pièces quand même. Ça, c'est une jolie pièce, oui, qui est venue d'une maison juste à côté de la cathédrale du Mans, l'entrée de la cathédrale du Mans, une maison du XVIe siècle. Et on a sorti ça et différentes choses, quoi. C'est de la feuille d'or, j'imagine, sur le. Oui. Et puis un miroir Mercure, enfin un ancien, quoi. Vous avez l'air de toucher votre bille, hein, Franck. Je sens que. Non. C'est pas. On essaye de toucher les billes, mais c'est pas toujours. Bon, en tout cas, bravo, merci, super. Encore une fois, ce sapin est top. Bon, on verra bien effectivement à la finale si c'est vous qui gagnez ou pas. Bien sûr, il y en a. Le principal, c'est de participer. Voilà, c'est Coubertin et voilà. On y reste avec ça. On y reste avec ça. Bon, Franck, je vous garde avec moi parce que l'émission est finie. Vous pouvez dire au revoir aux téléspectateurs. Hein. Bye. Voilà. À bientôt. Et puis moi, je vous embrasse comme d'habitude. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez bien soin de vous. Bye.